Hey hey, salut à tous, c'est Anthony de la chaîne Passion Modélisme. Aujourd'hui je vais vous présenter l'unboxing de la HSP GTR Nissan GTR 4WD 4 roues motrices en drift. Voilà. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo de façon plus succincte. Là je vais vous faire l'unboxing avec vous pour parler plus sérieusement de la voiture et de tout ce que vous recevrez dans cet emballage qui est plutôt esthétique déjà, on peut dire, vraiment très épuré, esthétique, comme d'habitude chez HSP. Voilà, allez on va commencer, c'est parti. Alors, voici ce que nous avons dans la boîte. Ici, manuel de configuration de l'ASC ou du variateur, le voltage pour le moteur, ainsi que quelques indications électroniques, ici. Voilà. Ensuite, un manuel qui parle de la configuration du variateur. La configuration du variateur ici, ainsi que ses caractéristiques en fonction de quoi il est compatible, c'est-à-dire en 2S ou en 3S LiPo, c'est le cas avec le moteur, le combo plus particulièrement. Voilà, vous avez ici des méthodes de programmation ici et ici en bas, des méthodes de programmation de l'ESC. Si vous voulez changer le freinage, l'accélération, la vitesse, tout ceci est possible en effectuant ces manœuvres-là qui sont indiquées en anglais sur ce manuel. Ensuite, vous avez des petits accessoires ici, c'est des durcisseurs d'amortisseurs, voilà, qui sont en deux fois, en deux tailles différentes, en 4 exemplaires, et forcément pour les 4 roues, quoi. Voilà, c'est des réglages qu'on peut faire, même si sur ces amortisseurs là on peut déjà les dévisser ou les visser. On peut rajouter toujours ça au ressort pour avoir une dureté supplémentaire, mais on a globalement un très bon déjà réglage avec les amortisseurs présents sur la voiture, avec le réglage par pivot, par vis. Ici on a tout ce qui concerne la radio en 2,4 GHz pour la binder, c'est-à-dire la connecter entre la voiture et la télécommande. Et derrière, nous avons le manuel contenant, alors le manuel déjà, pour expliquer comment fonctionne la voiture. Voilà, le SC, tout ça, bon, c'est en anglais. Après, ils vous mettent aussi du thermique, mais là on est en électrique. Enfin, c'est une notice un peu générique. Ça, c'est de la pub, tout simplement. Vous les avez, elles sont numérotées. C'est façon d'avoir la voiture que vous n'avez pas encore ou que vous aurez plus tard. Et ici, vous avez l'ensemble des pièces du châssis, d'accord. Tout est numéroté et un numéro de série pour pouvoir le racheter sur internet en cas de casse ou en cas de panne. Également la batterie, le châssis complet. Le châssis est en plastique, un plastique de très bonne qualité, je trouve, qu'on va regarder après ensemble. Il fait pas rire, c'est ce qui fait pas rire. Vous avez bien sûr des différentiels, on va le voir après. Différentiel avant, différentiel arrière. Comme vous pouvez le voir, c'est complet. Vous avez toutes les parties de la voiture qui sont numérotées pour pouvoir les acheter sur les sites chinois ou sur internet, sur d'autres sites, des sites même français peut-être. Voilà. Alors, maintenant qu'on est passé à ça, on va passer à la voiture elle-même. Et on va passer aussi aux adhésifs qui sont fournis avec la voiture, bien qu'elle soit déjà prête, pardon, je veux dire, bien qu'elle soit déjà prête, mais vous avez des stickers comme ça que vous pouvez rajouter sur la voiture. Vous voyez, j'ai commencé déjà à mettre tous ceux qui étaient indispensables, on va dire. Après, tout ce qui est superflu, le drapeau brésilien, ou... enfin, bref, voilà, vous avez ce qu'il faut, quoi. Voilà,
nous avons ici le chargeur automatique de LiPo en 2S ou en 3S. Il peut charger des LiPo soit 2S en 7,4 volts, ce qui est le cas de la voiture, ou en 3S, puisque le moteur est configuré et le variateur aussi est configuré pour accepter les 3S, donc aussi pour mettre un équilibreur de 3S. Ici vous avez le nombre de cellules. Quand vous chargez les 2S, forcément vous avez les deux premières cellules qui s'allument en vert une fois qu'elle est chargée, mais pas la troisième, puisqu'il n'y a que deux cellules. D'accord? Il n'y a que deux cellules. Si vous mettez une 3S, forcément les trois ici s'allumeront de rouge au vert pour indiquer que la charge est bien terminée. Alors, on passe à la télécommande. Télécommande 2,4 GHz, pistolet, plutôt belle, plutôt design, comme vous pouvez le voir, c'est épuré, c'est propre. Elle fonctionne avec 4 piles AA que j'ai mises déjà. Ici, j'ai déjà mise, elle fonctionne très bien. Voilà, 4 AA. Ici, vous avez tout ce qui est réglage de trim, on-off, le bind pour binder le récepteur au transmetteur. Et les deux chaînes, c'est-à-dire l'accélération, la chaîne numéro 1 et la direction, et la chaîne 2 et le canot de l'accélérateur et du freinage. Et vous avez également le dual weight, c'est-à-dire vous pouvez gérer l'amplitude de la direction avec ce trim là qui permet de réduire plus ou moins en fonction de la surface, en fonction aussi des pneus que vous allez mettre sur la voiture et du pilotage que vous voulez avoir. D'accord? Et puis vous avez aussi un réglage sur les deux chaînes aussi pour augmenter la vitesse ou l'amplitude de la direction et surtout des gaz. Voilà, alors c'est très simple. Marche avant, freinage, marche arrière, freinage, marche avant, gauche, droite, gauche, droite. Voilà, voilà. Attention, on s'apprête à toucher du doigt le monstre. Le voici, le voilà. La Nissan GT-R. Toute neuve. Hop là. La voici, la voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est très belle. Très esthétique. Bon, là j'ai mis les stickers, pardon. Ici, 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 sur les phares. Regardez, voilà. Une vue d'ensemble de la carrosserie. Comme vous pouvez voir, elle a la classe. Voilà. Pneus drift, donc c'est des pneus durs. Voilà. Vous avez une vue d'ensemble de la voiture. Voilà. Alors on va l'ouvrir. 4 clips qui sont fournis avec. Et là, lorsque vous déballez, vous êtes heureux de retrouver une batterie LiPo 2S, 7,4 volts donc, et en 3500 mAh et 37 décharges. Vous avez un moteur brushless de 3300 kV et un ESC, je crois, de 80 ampères, si je ne me trompe pas. C'est pas indiqué directement sur l'ESC, mais je crois qu'il fait 80 ampères. Ou attendez, ça doit être mentionné dans le réglage de l'ESC. Si je me trompe pas. Il fait 50 ampères. 50 ampères. Je confirme. 50 ampères. Waterproof bien évidemment aussi l'ESC. Alors disons que lorsqu'on dit waterproof, c'est qu'elle peut rouler dans une flaque d'eau, être soumise à des éjections d'eau, voilà. Mais c'est pas une voiture que vous allez jeter dans la piscine. Parce que si vous la jetez dans la piscine, vous allez plus la reconnaître. Et elle ne fonctionnera plus bien évidemment. Le waterproof c'est juste un moyen de pouvoir s'amuser plus pleinement lorsqu'il y a un peu d'eau et que des fois le terrain est accidenté. Voilà, mais c'est pas fait pour faire fonctionner la voiture au fond de la piscine. Voilà, voilà. Alors le moteur ici, 3300 kV,
60 ampères, 50 ampères pardon, le variateur, et un servot de, je crois, il doit faire 4 kg, 2, 3, 4 kg, je crois. Ce qui est plutôt pas mal pour un dixième, surtout pour du drift, ça va, ça tient bien. Ça tient bien la route. Vous avez ici le récepteur est un récepteur HSP. Et donc la batterie qui est rechargée par le chargeur qui charge en 900 mAh. Donc vous en avez à peu près pour 3 heures, 3 heures et demie on va dire de charge. Voilà, 3 heures et demie de charge pour environ on va dire 15 minutes de jeu. 15-20 minutes. Voilà. Il faut savoir que comme je vous l'ai dit en présentant le réglage de l'ESC, le variateur est réglable. En fait ici vous avez l'interrupteur pour mettre en route la voiture lorsque la batterie est branchée bien entendu. Et juste en dessous vous avez un petit bouton. Et en fait en fonction des pressions que vous allez faire sur ce petit bouton, vous allez pouvoir régler l'ESC, ce qui va permettre de régler l'accélération, la vitesse, le freinage. Voilà, à peu près toutes ces thématiques-là, si vous voulez, à votre guise, régler plus ou moins le freinage voilà, et la vitesse. On peut remarquer ici que vous avez une cardan principale, vous avez deux différentiels, un avant-arrière, 4 roues motrices, d'accord, des amortisseurs qui pourraient être beaucoup mieux en termes de viscosité. Quand vous les recevez, c'est du RTR. On vous dit que c'est du RTR et que ça fonctionne bien. C'est vrai et pas vrai parce que lorsque vous ouvrez les amortisseurs, il y a très peu d'huile, donc très peu de viscosité. Donc l'amortisseur est pratiquement pas hydraulique, quoi. Moi j'ai mis de la viscosité à peu près de 500. Ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai fait un réglage aussi de la hauteur de caisse, la hauteur du châssis. Ça va beaucoup mieux déjà, mais les amortisseurs sont pas les meilleurs du monde. Voilà. Il faut être clair. Même si bon, ils tiennent un peu la route parce qu'il y a un petit joint qui permet de rendre étanche l'amortisseur lorsque vous mettez de l'huile. Mais bon, ça fuit un peu, c'est pas le top. C'est pas le point ultra fort de la voiture, il faut le dire, mais ça reste convenable. Ça reste convenable. On a ensuite aussi des réglages de carrossage ici, à l'avant comme à l'arrière, c'est-à-dire l'inclinaison des roues, l'inclinaison, et des réglages de pincement et de parallélisme, d'accord, et de pincement. Il faut savoir qu'à peu près les roues en modélisme doivent s'écarter à l'avant à peu près on dit de 3-4 degrés, et au contraire à l'arrière rentrer vers l'intérieur de 3 à 4 degrés aussi à peu près. Voilà. Et lorsque vous la recevez, c'est plus ou moins bien réglé, c'est pas mal. Après, ça dépend pour quelle utilité vous allez la régler, quoi. Voilà. Si c'est pour du drift, ça sera différent, le carrossage sera différent. Vous allez davantage incliner les roues vers l'intérieur. Si c'est pour s'amuser un peu, faire de la piste en achetant de nouveaux pneus, vous allez privilégier un carrossage plus plat. Voilà. Tout ça, ça se fait après ce qu'on appelle sur le banc. Des bancs, ça se trouve dans des clubs de modélisme, tout simplement. Et vous faites des réglages de châssis, vous faites des réglages avec le carrossage, des degrés, le pincement et le tweak aussi. Le tweak permet de savoir quel amortisseur il faut toucher en mettant soit un tournevis à l'avant de la voiture, soit à l'arrière. Et on voit la dernière roue la première roue qui décolle, pardon. Ça veut dire qu'en opposition, l'autre amortisseur doit être dévissé pour pouvoir garantir une stabilité de la voiture. Ça s'appelle le tweak. Enfin, vous pouvez regarder sur internet, vous trouverez tout ça. Voilà. Que dire de plus? Je me suis déjà amusé avec. C'est vraiment une super voiture pour faire du drift. Ça, il n'y a pas de doute. Après, pour la piste, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que vous allez acheter. Achetez plutôt une Sakura, une X-Ray, mais pas une HSP, ou sinon vous achetez une HSP Touring Car, mais en électrique. Elles sont plutôt rares, je crois. Elles sont plutôt en thermique. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous avez besoin de renseignements, ajoutez-moi un commentaire. Je vous y répondrai avec le plus grand plaisir. Allez, à bientôt. Salut!